Salut la team! Pas trop de bouchons? Ça roule sur cette section Chamonix-les-Ouches? À une semaine de l'UTMB, pour faire plaisir à Kamel, je vous présente 5 objets qui ne sont pas des objets présents dans les listes obligatoires pour faire des ultra-trails, qui peuvent être des objets recommandés, mais 5 objets que je prends toujours avec moi et que j'estime être indispensables. Et oui, c'est la faute à Kamel, parce qu'il me dit « Tu vas faire une vidéo sur le matériel pour l'UTMB 2025 ?» Et j'ai répondu non. Hélas non, parce qu'il n'y a pas de modification entre le matériel qui était demandé en 2022 et le matériel qui est demandé en 2025. Et en 2022, j'avais fait une vidéo sur le matériel avec un petit supplément à la fin, justement. Bref, cette vidéo existe. Je ne vais pas en refaire une. Par contre, présenter 5 objets que je prends toujours avec moi en ultra ou pour faire du off long, ça, j'ai pas fait, donc je fais. Ça permettra de compléter. Je dis 5 objets, mais il y aura quelques petits suppléments à la fin. Alors je dis, rien n'a changé dans la liste du matériel obligatoire entre 2022, 2023 et 2025. Non, il y a un truc qui a changé quand même. C'est à propos de l'hydratation, plus exactement des contenants pour s'hydrater. Il est écrit désormais « Contenant hermétique refermable permettant de porter minimum 1 litre d'eau est prévu pour l'hydratation, entre parenthèses, sac plastique interdit ». Et vous savez pourquoi? Et oui, vous savez pourquoi, il y a maintenant cette petite précision. Je vous rappelle que l'année dernière, lors du dernier contrôle à la Flégère, Vincent Bouillard, le kit de canicule étant déclenché, devait présenter des contenants pour 2 litres d'eau. Et ben non, il lui manquait une flasque de 500 millilitres, j'imagine. Lucide, malgré l'effort incroyable qu'il a fourni, il a présenté ça comme contenant, en disant, ben voilà, je mets de l'eau dedans, et puis on peut boire, on peut boire, voilà. Donc bref, c'est passé, mais ça ne passera plus. On est dans la région du Karst. Regardez. Ça s'appelle une doline. Il s'agit d'une grande cavité dans le massif calcaire, dans le massif karstique, qui s'est effondré et qui donne maintenant ce gouffre. Alors, j'ai pu en filmer des dolines plus grandes, notamment dans le sud de l'Italie. Si je retrouve l'image, je vous la mets. Et non, nous ne sommes pas en France, mais on est en Europe. Attention, petit indice furtif. Ah, voilà. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Premier objet que je prends, c'est une paire de ciseaux. Une paire de ciseaux, type ciseaux pour couper les ongles. Déjà, ça permet de corriger certaines erreurs de coupe des ongles. Ça peut arriver, c'est rare, mais ça peut arriver. Mais surtout, vous savez que sur la plupart des ultras, et ça aussi, je le prends systématiquement, même si on ne me le demande pas, on exige désormais une bande de strap de 1 mètre de longueur pour 6 cm de large. Cette bande, elle est demandée en prévision d'une éventuelle foulure. Pour ma part, ça m'est jamais arrivé. Par contre, cette bande, combinée à un autre objet que j'ai toujours avec les 2 premiers, c'est-à-dire des compides. Compides de forme, hein. Forme ovale, grand compide forme ovale, talon, petit compide de la taille des 2 phalanges de l'index pour des ampoules plus petites. Et donc vous avez compris, avec ces ciseaux, ce strap et ces compites, je peux traiter d'éventuelles ampoules qui vont se produire, dans mon cas précis,
sur les orteils puisque tout le reste a été momifié selon le principe du strap de pied. J'en avais parlé dans une vidéo il y a peut-être 2 ans. L'autre objet que je vais mettre dans mon sac d'ultra, c'est une paire de chaussettes. Alors, si le mauvais temps est annoncé, je mettrai une paire de chaussettes imperméables. C'est pas forcément une surcharge puisque sur pas mal d'ultra, il vous est demandé un collant ou la combinaison d'une paire de chaussettes montantes avec un corsaire. Or, je mets sur les ultras systématiquement des manchons pour les mollets. Conclusion, je prends le corsaire, j'ai les manchons, j'ai les chaussettes qui montent, ça fait l'affaire, c'est autorisé et par conséquent, je valide cette paire de chaussettes. Pourquoi? Parce que si je tremble les pieds, s'il fait très très chaud, que je m'accélère, pour éviter justement la formation d'ampoules, on est toujours là-dessus, hein. On est toujours sur un point faible, qui est l'un de mes points faibles, mais je ne dois pas être le seul à l'avoir. Eh bien, je peux changer de paire et remettre un temps les pieds au sec. Et ça, je peux te le dire, tes pieds, quand tu fais ça, ils te disent merci. Merci. Troisième objet que je vais mettre dans le sac, c'est une brosse à dents avec évidemment du dentifrice. Pourquoi? Eh bien parce que, et là encore c'est quelque chose qui arrive à pas mal de coureurs et qui m'arrive au bout du 5e, 6e ravito, à force d'avoir à peu près la même chose, eh bien tu as une sensation désagréable en bouche, notamment avec le sucré. Et le sucré, c'est la base hein, pour avancer. Du glucose, des sucres rapides. Par conséquent, se brosser les dents, ça permet non pas de retrouver une bouche neuve, mais ça permet d'arriver à dépasser un peu cette sensation désagréable. Brossage de dents donc, vers le 90e kilomètre, sur un ultra, c'est toujours pas mal. Petite astuce, tu peux, si tu décides de te brosser une seule fois les dents, tu peux prendre ta brosse à dents, prendre du dentifrice sur ton doigt, l'écraser sur ta brosse, tu laisses sécher, tu mets le tout dans un petit sac plastique et ça t'évite d'avoir à porter un petit tube de dentifrice. Bon, petite astuce quoi. Continue. C'est pas mal ce coin là. Descente dans ce doline. Alors elle n'est pas très profonde. Il faut savoir que lorsque ces dolines sont encore des cavités, lorsque le toit ne s'est pas effondré, eh bien ça peut être très profond, hein. Ça peut être de très très grandes cavités. J'en ai vu une là il y a pas longtemps et pas très loin, 98 mètres de profondeur. J'ai des images. Et là on est au fond de la doline. C'est gentil mais après il faut remonter. Celle-là fait il y a peut-être 30 mètres. Oui, donc ça fait d'immenses cavités qui sont très spectaculaires. Je vais vous montrer ça. La grande montagne
Ceci est le résultat d'un effondrement de la voûte sur lequel après se sont créées une série de stalagmites et de stalactites. Nous poursuivons. Donc là on est au fond de la doline. C'est très 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 beau, je trouve, comme endroit. Profitons d'être au fond de cette doline pour parler de l'objet numéro 4. C'est lui, une paire de lunettes. Alors attention, pas n'importe quelle paire de lunettes, des photochromiques, c'est-à-dire des lunettes avec des verres qui s'obscurcissent ou s'éclaircissent en fonction de la luminosité. Pourquoi ce genre de lunettes? Évidemment, s'il fait beau, ce qui n'est pas toujours le cas sur un ultra, ça peut te protéger du soleil. C'est parfois dans le matériel recommandé, type kit canicule. Ensuite, s'il ne fait pas beau, j'aime bien avoir des lunettes dans les descentes, parce que tout simplement ça protège. Une paire de lunettes, c'est vraiment pratique, photochromique, parce que tu as ça sur le bout du nez, il fait pas beau, tu y vois correctement et tu es protégé de cet air qui vient dans la gueule quand tu descends très très vite ou des insectes qui viennent te frapper les yeux. Voilà un objet que je prends tout le temps, même si je ne dois pas m'en servir, je sais que je l'ai. L'idéal évidemment, c'est que tout se passe bien et que tu n'aies pas à t'en servir. Voilà la montée. Dernier objet, c'est un objet qui n'est pas forcément dans le sac, mais qui peut être accroché dans le sac s'ils sont pliables, tu as deviné. Ce sont les bâtons. Ils sont parfois recommandés, tolérés sur certaines courses, dans d'autres ils sont interdits, c'est rare. On va pas revenir sur cette course où j'ai essayé de m'inscrire plusieurs fois, mais je n'ai jamais réussi à avoir un dossard. Paire de bâtons, c'est monstrueux pour t'aider à grimper, monstrueux. Surtout si tu sais t'en servir. Il faudra un jour que je fasse une vidéo sur la manière dont on peut utiliser les bâtons, aussi bien en montée qu'en descente que sur le plat. Parce que là, pour le coup, s'il y a un truc que je sais faire, c'est bien ça. C'est utiliser des bâtons. Et ouais, c'est ça, quand t'es une feignasse, hein, c'est les bâtons, tu sais t'en servir. Je récapépète. Une paire de ciseaux avec sa petite protection évidemment, sans quoi c'est pas la peine, ça va défoncer le sac. Une paire de chaussettes, et pas n'importe quelle paire de chaussettes. C'est une paire de chaussettes du Refugio Daou d'Issabarnoui, le refuge tenu par Georgia et BP, que je salue. S'ils voient la vidéo, je les salue. Attention, je vais passer par chez vous dans pas longtemps, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais je vais passer cet automne par chez vous. Attention, je vais débouler, ça va être grave. Une brosse à dents avec son dentifrice, là, voilà, paf, c'est parfait. Tu mets ça dans un petit sachet et c'est bon. Des lunettes photochromiques pour te protéger du soleil, mais pour te protéger aussi des insectes mal intentionnés ou des branches perverses qui vont venir te frapper en plein dans la gueule, dans une descente par exemple, ou pour te protéger aussi du froid. D'ailleurs, si le kit canicule ou si le kit grand froid est déclenché, elles deviennent obligatoires. Et bien sûr, croix de bois, croix de caoutchouc, des bâtons quoi. Des bâtons. C'est quoi le trail sans bâton? Moi je vais te dire, trailer sans bâtonnet, c'est tricher. Évidemment, la liste peut s'allonger. On pourrait prendre en 6e objet des électrolytes, puisque il y a de plus en plus de courses où il n'y a plus de ceinture. Quelques petits suppléments. Un sachet avec des électrolytes, un petit tube de gel hydroalcoolique, se laver les mains de temps en temps. C'est important. En 2017, sur l'échappée belle, ils avaient mis à l'entrée de chaque ravito du gel hydroalcoolique parce que l'année précédente, il y avait une sorte de gastro qui avait ravagé le peloton des coureurs. Et avec ce petit bol, qui est extraordinaire et qui est... Alors ça, c'est recommandé, mais
honnêtement, je m'en sépare pas, hein. C'est top, surtout quand tu vas vouloir consommer du chaud, de la soupe par exemple, avec le verre plastoc, tu te brûles, là t'es bien, Donc avec ce bol, la petite cuillère ou une petite fourchette qui va bien, ça pèse rien, ça prend pas de place et c'est un véritable confort. Et la prochaine vidéo, c'est le son officiel Royal Bâtard pour l'UTMB 2025. Ça va pulser grave, c'est un big banger quoi. Sur ce, Banzai! Oh!